Mark Zuckerberg est l'homme qui a révolutionné notre manière à nous tous de gérer notre vie sociale avec l'invention de Facebook. Et aujourd'hui, il nous annonce qu'une révolution est prête à entrer dans nos vies. Une révolution, dit-il, aussi grosse que celle de l'arrivée d'Internet dans nos vies. Il parle des métaverses et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Même si tu ne comprends peut-être pas encore l'intérêt des métaverses dans ta vie à toi, je t'assure que d'ici la fin de la vidéo, tu seras convaincu que ça va t'apporter des choses, mais aussi qu'il y a peut-être certains dangers qui planent sur ton futur et ton quotidien. Mais sans plus attendre, ce programme vous est présenté par Agora Pulse, générique. Pour commencer, je pense que c'est important d'expliquer en quoi est-ce que les métaverses sont la suite logique de plein de signes qu'on voit déjà dans notre quotidien et que c'est pas quelque chose qui tombe comme ça du ciel sans aucune raison. Ça fait déjà plusieurs années que petit à petit, le virtuel, les choses qui ne sont pas concrètes, qu'on ne peut pas physiquement toucher dans la vie de tous les jours, viennent impacter beaucoup de choses dans nos vies autour de nous, notamment dans notre vie sociale. On a déjà accepté que des choses aussi virtuelles que les likes sur Instagram définissent dans la vraie vie quelle est la position sociale d'une personne ou non. On a déjà accepté le fait d'accéder à des concerts de manière totalement virtuelle, avec notamment Fortnite qui propose des concerts et pas des petits concerts de campagne. Je parle bien de concerts avec des vraies stars mondiales qui ont réuni plus de 10 millions de personnes en simultané pour assister chacun derrière son écran mais tous ensemble dans une scène virtuelle, dans un concert virtuel, au concert notamment de Travis Scott ou encore Ariana Grande. On a aussi déjà largement accepté le fait de travailler à distance, le fait de se connecter sur un ordinateur et de discuter, d'échanger avec ses collègues de travail via cette interface. Au final, est-ce que les métaverses ne seraient pas juste simplement une version plus évoluée de ça, une version plus poussée de ce qu'on peut déjà avoir l'habitude de faire et de ce qui est déjà normal pour nous. Mais avant de continuer, je pense que c'est important d'expliquer concrètement qu'est-ce qui va être possible avec la métaverse. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans cet univers parallèle? Parce que finalement, une métaverse, c'est ça, c'est un monde parallèle, un monde fictif dans lequel tu vas pouvoir te connecter grâce à un casque de réalité virtuelle, pourquoi pas grâce à des gants de réalité virtuelle, un casque audio également, pas seulement visuel de réalité augmentée, et tu vas pouvoir te connecter dans ce monde-là, dans ce monde parallèle, pour avoir une double vie un petit peu, pour avoir ta vraie personne dans la vraie vie maintenant comme c'est le cas, mais également un double de toi virtuel, un avatar grâce auquel tu vas pouvoir te rendre dans un monde dans lequel tu pourras faire énormément de choses, quasiment tout ce qui est possible de faire dans la vraie vie. Grosso modo, tu auras un casque de réalité virtuelle pour voir autour de toi dans ce monde-là, pour simuler ce monde-là autour de toi de manière optique. Tu auras un casque audio évidemment pour le son, c'est très important, et peut-être aussi des gants qui vont être capables de capter le moindre de tes mouvements au niveau de tes mains. Sache que tout cet appareil-là, une fois sur toi, sera capable d'aller faire des choses aussi poussées telles que comprendre quelles sont tes émotions en analysant la contraction des muscles de ton visage et pourquoi pas même aller jusqu'à comprendre quelles sont tes intentions. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'appelle l'électromyographie, c'est quelque chose qu'on retrouve déjà pour les personnes qui sont amputées. Quelqu'un qui a perdu un bras malheureusement, qui a une prothèse d'un bras, peut grâce à des électrodes placées sur sa tête, ordonner à son bras, à sa prothèse donc, de faire un mouvement, de faire l'aimer la main pourquoi pas, et le bras va s'exécuter. Donc technologiquement, il y a des avancées qui sont énormes. Facebook, pour ne parler que d'eux, a racheté déjà depuis un bon moment la compagnie Oculus Rift qui travaille uniquement sur les casques de réalité virtuelle. Ils ont annoncé la création de plusieurs dizaines de milliers de postes d'ingénieurs pour travailler uniquement sur cette question de métaverse. Donc c'est également la suite logique de toute la technologie que l'humain développe depuis maintenant un bon moment. Et pour rester un petit peu à la page, en ce moment c'est la grande mode des NFT. C'est parce que c'est des NFT, c'est simplement des choses qui n'existent pas et pour lesquelles les gens s'arrachent les cheveux, pour lesquelles les gens dépensent énormément d'argent. Et cette tendance à débourser des sommes d'argent folles pour quelque chose qui n'est pas concret, qu'on ne peut pas posséder, qui est juste une image qu'on peut avoir sur son ordinateur et que n'importe qui peut prendre en capture d'écran, ça confirme aussi qu'on est prêt, peut-être plus qu'avant, à accorder de l'importance à des choses virtuelles et que petit à petit nous sommes prêts à ce que le virtuel prenne une place beaucoup plus importante dans notre vie. Maintenant que tu as compris en quoi est-ce que la métaverse, les métaverses plutôt devrais-je dire, parce qu'on parle tout le temps de celle de Facebook, mais d'autres compagnies comme Microsoft ont annoncé vouloir également lancer leur propre métaverse à eux, ce qui risque de rendre les choses encore plus compliquées s'il y a plein de métaverses, plein d'univers parallèles. Ça c'est bien, ok, on comprend, c'est la suite logique. Ok, ça nous paraît un peu bizarre qu'il y ait une dimension parallèle, ça fait un peu trop futuriste pour parler de quelque chose qui pourrait être là d'ici quelques temps. Mais je te pose la question à toi, est-ce que tu saisis bien tous les bienfaits, toutes les bonnes choses que ça pourrait apporter concrètement à la société? Si c'est pas le cas, laisse-moi te faire un petit point rapide là-dessus et je t'assure que même toi, tu vas trouver des intérêts à entrer dans une métaverse.
Déjà, il faut partir du principe qu'une métaverse serait un monde virtuel dans lequel il serait capable de faire à peu près tout ce qu'il est possible de faire dans la vraie vie. Alors ok, ça va pas être possible tout de suite à mon avis de pouvoir manger, de pouvoir avoir du goût quand tu goûtes des choses, mais il n'empêche que c'est possible d'aller à peu près partout, de discuter avec les gens, de voir les émotions des gens sur leur visage, de les entendre, de toucher, d'interagir avec tous les objets autour de toi. Donc évidemment, ça ouvre un champ des possibles qui est quasiment infini. On pourrait imaginer par exemple que certains élèves qui habitent dans des pays reculés, des pays qu'on appelle parfois du tiers-monde ou des pays en voie de développement, des pays dans lesquels ils n'ont pas forcément accès à la meilleure éducation du monde, ces personnes-là pourraient, grâce à une connexion internet, grâce à un ensemble de casques et de gants, pouvoir assister en étant dans un amphithéâtre directement, virtuellement aux États-Unis, virtuellement pourquoi pas un amphithéâtre d'Harvard avec un professeur d'Harvard qui lui aussi serait équipé d'un dispositif pour entrer dans le métaverse, et on pourrait imaginer pourquoi pas que ce seul professeur, plutôt que de donner cours à des élèves en présentiel ou donner cours à un nombre limité d'élèves en visioconférence comme on fait beaucoup depuis quelques mois maintenant, pourrait être présent virtuellement dans une salle, virtuellement regarder ses élèves, virtuellement interagir avec eux, les pointer du doigt, discuter avec eux, peu importe la barrière de langage parce qu'on aurait des traductions en temps réel, et ainsi donner cours à des milliers, voire des dizaines de milliers d'élèves qui n'auraient jamais eu dans la vraie vie physiquement la chance d'assister à de tels cours. Ou alors dans ton cas précisément, tu pourrais plutôt que de passer ta journée à bosser enfermé chez toi dans ta pièce, peut-être avec un soleil parisien gris par la fenêtre si tu as de la chance d'avoir une fenêtre, tu pourrais mettre ton casque et te plonger pendant des heures, toutes tes heures de travail dans un bureau virtuel que tu aurais imaginé, que tu aurais créé selon tes envies, tes fantasmes, un bureau qui pourrait être pourquoi pas dans la forêt tropicale avec des bruits, avec des animaux qui passent, et tu aurais ton casque comme ça qui te permet de bosser, ce que tu aurais fait normalement chez toi, mais de le faire dans un environnement qui est propice à la productivité, qui te plonge dans le travail que tu dois faire et dans lequel tu n'as peut-être plus aucune distraction comme la télé que tu as dans ton salon ou les voisins qui crient puisque tu ne les entendras plus avec ton casque. On pourrait également imaginer qu'après cette session de travail, tu as envie de faire du sport, tu as envie de te dépenser, et grâce à la métaverse, tu es un coach en réalité virtuelle qui se déplace chez toi pour te faire tous les exercices que tu as besoin, des exercices sur mesure, et encore une fois, ça pourrait être un des meilleurs coachs du monde, tu t'en fiches, même s'il est situé à l'autre bout du monde, il met son casque de réalité virtuelle et il se connecte avec toi dans ton salon. Certains parlent même de ne plus avoir besoin de prendre la voiture pour aller au travail certains jours de la semaine parce qu'il te suffirait simplement d'enfiler ton casque et tous tes appareils pour te rendre virtuellement dans un bureau virtuel dans lequel tu retrouverais les avatars virtuels de tous tes collègues avec qui tu pourrais travailler et échanger. Et d'ailleurs, si les fonctionnalités et la puissance des algorithmes des intelligences artificielles de cette métaverse sont infinies, ça voudrait aussi dire que tu pourrais tout simplement avoir un ordinateur d'une puissance folle, un ordinateur qui coûterait peut-être des dizaines de milliers d'euros à acheter, mais tu pourrais l'utiliser simplement grâce à l'intelligence artificielle de la métaverse, simplement grâce à la rapidité de connexion internet dont tu disposeras dans cette métaverse, et ça pourrait te permettre de bosser sur un ordinateur qui n'existe en réalité même pas, mais de faire du vrai travail que tu pourrais réellement imprimer dans la vraie vie derrière, ou que tu pourrais envoyer par mail ou je ne sais quoi. Ça, c'est également quelque chose qui peut paraître complètement fou, qu'on peut avoir du mal à comprendre, mais qui sera possible normalement avec la métaverse. Et pour finir, pourquoi pas être professeur de géographie et plutôt que de montrer des photos de la grande barrière de corail à ses élèves, tout le monde met un casque et on se rend tous en Australie en réalité virtuelle pour que les élèves comprennent mieux et retiennent beaucoup mieux grâce au fait d'expérimenter tout simplement ce qu'ils voient au lieu de simplement le lire sur un vieux manuel de géographie. Bon, et là je t'ai même pas parlé de tout ce qui pourrait toucher au médical, c'est-à-dire qu'un grand spécialiste renommé pourrait faire des consultations à distance. Encore une fois, quelqu'un qui serait peut-être dans un continent, dans un pays où il n'a pas accès au meilleur niveau d'hospitalisation, le meilleur spécialiste au monde pourrait enfiler son appareil, se connecter dans le métaverse et donner des consultations médicales à distance et ainsi faire beaucoup plus de consultations dans la journée, ou alors simplement avoir en consultation des personnes qui n'auraient jamais eu l'opportunité d'avoir dans la vraie vie. Encore une fois, on vient à peine d'effleurer tous les bienfaits que cela présente. Je pense qu'on n'est même pas encore au courant de tous les bienfaits que cela présentera dans le futur. On peut seulement faire des plans, des projections, mais une fois que tout cela sera réellement possible techniquement, une fois que les métavers seront réellement accessibles et que tout le monde pourra s'y connecter, je suis sûr que comme dans la vraie vie autour de nous, tout un tas de projets vont se développer et tout un tas de choses vont se mettre en place. Maintenant, évidemment, il n'y a pas que des bons côtés à ça, et bien que tu pourrais tenter de te connecter toi aussi à la métaverse, de passer un peu de temps chaque jour connecté dans ce monde virtuel, je t'assure qu'il faut aussi faire très attention à certains points, et c'est justement tous ces dangers-là qu'on va aborder dans cette troisième partie.
La première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si tu préfères ta vie dans la métaverse à ta vie réelle? Si quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, était jusqu'à présent mal dans sa peau, qui n'était pas à l'aise socialement, qui avait du mal à sortir de chez lui, qui voilà, était pas heureux au quotidien, se découvre une nouvelle vie, une seconde vie dans la métaverse, c'est-à-dire une vie dans laquelle peut-être physiquement il n'a plus tous les défauts qu'il pensait avoir dans la réalité, socialement on peut avoir des activités, peut-être que dans le métaverse ça sera un DJ super connu qui fait des tas de concerts, alors que dans la vraie vie c'est juste quelqu'un qui n'aime pas trop sa vie. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Qu'est-ce que ça va devenir si cette personne se met à passer 2 heures par jour dans la métaverse, puis 4, puis 6, puis 10, puis peut-être 15, puis en viendrait même à oublier de dormir, à oublier de se nourrir, à négliger son vrai corps dans la vraie vie parce qu'il passe trop de temps dans la métaverse? C'est un scénario qu'il est totalement possible et il y a déjà des scientifiques, des experts qui se penchent sur le sujet, notamment dans des pays où voilà, l'angoisse, le malaise, les personnes mal dans la peau, les personnes qui ont tendance à se réfugier un peu sur elles-mêmes sont plus élevées que la moyenne. C'est une vraie question et c'est pas la seule, tu vas le voir. Un autre problème, même si on va pas s'attarder là-dessus, serait la quantité de données. Ça va polluer énormément de faire transiter toutes ces données. Il faut que tout le monde ait une super connexion internet. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de data qui vont aller dans tous les sens en temps réel et ça va polluer énormément si d'ici là on ne sait toujours pas comment créer assez d'énergie de manière durable. En tout cas aujourd'hui on n'en est absolument pas capable. Et en parlant de données, comment est-ce que les grosses entreprises et pourquoi pas Facebook mais aussi d'autres vont gérer ça et comment est-ce qu'ils vont exploiter encore une fois peut-être nos données? Je te rappelle que tes données c'est le gagne-pain de Facebook pour ne prendre que comme exemple. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Alors ils vendent pas les données en soi parce que on s'en fiche d'avoir des données. Ce qu'ils vendent c'est de pouvoir faire de la publicité ciblée et de te cibler très précisément avec la publicité et te cibler comment? Grâce à tes données. Donc utiliser nos données, récolter des données, c'est ce qui permet à Facebook et encore une fois à tous les grosses entreprises du même genre, à toutes les GAFA, à tous les gros réseaux sociaux, les données, tes données précisément, toutes nos données, c'est ce qui leur permet de faire de l'argent, c'est leur gagne-pain, c'est leur première source de revenus. Maintenant, je te demande, qu'est-ce qui va se passer à ton avis quand ils seront capables plus seulement de dire avec qui tu es ami, quels sont tes centres d'intérêt et quel restaurant tu as été visiter, mais également ce que tu penses, quelles sont les expressions de ton visage, quelles sont tes émotions à un instant T et des choses pourquoi pas bien plus intimes parce qu'on imagine bien qu'avec des tonnes de capteurs sur nous, ils vont être capables de tirer énormément d'informations. S'ils sont au courant de tout ce que tu dis, de tout ce que tu entends, de tout ce que tu penses, de comment tu réagis quand quelqu'un te dit une telle chose, ils pourraient très rapidement dresser des profils psychologiques et ils pourraient évidemment exploiter tout ça. Donc autant d'un point de vue éthique que légal, ça va poser énormément de questions. Évidemment qu'il va falloir faire des lois pour ça et j'ai même envie de te dire que si les métaverses ont pour ambition d'être un univers parallèle, ça veut dire qu'il va y avoir tout un tas de choses qui vont se développer. On a déjà eu l'expérience avec Second Life, c'était un petit peu une préquelle de métaverse, un genre de version bêta de métaverse. C'est un jeu qui est sorti en 2003, alors évidemment avec les moyens graphiques, les moyens techniques de l'époque, on est d'accord, mais qui là aussi se voulait être un univers parallèle et ce jeu a été fermé notamment suite à de gros problèmes parce que évidemment c'est un monde virtuel donc il y a plein de bonnes choses qui vont se développer mais il y a aussi pas mal de mauvaises choses qui s'étaient lancées dans Second Life, beaucoup de choses qui étaient totalement illégales et qui pouvaient même parfois valoir des peines de prison dans la vraie vie et qui étaient pourtant des activités normales et pas vraiment contrôlées sur Second Life. Donc si c'est un réel univers parallèle dans lequel tout est possible, toutes les bonnes choses seront possibles mais toutes les mauvaises choses aussi et donc comment est-ce que on va réussir à gérer ça? Comment est-ce que les plateformes vont pouvoir faire ça? En créant des lois dans les métaverses, en créant des polices? Comment est-ce qu'on régule tout ça vu que tout sera digital, rien ne sera vraiment physique? C'est encore une fois une question qu'il faut se poser. Alors oui, c'est peut-être pas demain la veille que la métaverse sera disponible à tous, pas demain la veille que monsieur et madame tout le monde pourra se permettre d'acheter le matériel suffisant pour se connecter, ni que tout le monde aura une connexion internet suffisamment rapide pour accéder au métaverse et que cela fonctionne en temps réel, mais ça pourrait arriver bien plus rapidement qu'on ne le croit. Comme je te le disais en début de vidéo, on a déjà un pied, que tu le veuilles ou non, dans ce monde-là. J'aimerais te poser une question maintenant. Est-ce que tu penses que l'arrivée des métaverses va être une aussi grosse révolution dans notre vie que l'a été par exemple Internet quand il est arrivé? Évidemment, Internet a changé énormément, a impacté énormément de choses dans notre quotidien. Est-ce que tu penses que les métaverses en feront autant? Je te laisse répondre à cette question en commentaire. En tout cas, Mark Zuckerberg, lui, en est bien convaincu et c'est loin d'être le seul. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur celle qui apparaît à l'écran. Je t'assure qu'elle va aussi forcément te plaire. C'est un autre épisode de cette série qui t'est proposé par Agora Pulse. Je te laisse cliquer dessus et moi je te dis à la prochaine.